avons revu la faute. Le coup franc. Et aux diffuseurs du stade, on demande au public de quitter la tribune en construction. Et je vous assure qu'il ne bouge pas. Les spectateurs. C'est une tribune qui plus tard devrait accueillir des business sites, mais je ne sais pas si c'est le pays idéal pour créer des business sites ici en Roumanie où la situation économique n'est guère florissante. D'ailleurs, la construction avait commencé il y a un an, et on a à peine avancé en un an. Borkelmann, avec un appel de Wilmot. Borkelmann qui temporise. Le ballon est sorti. Remise en jeu pour la Roumanie. Sabao. Sabao pour Popescu. Maintenant Radicianu. Smith qui se barre. Smith. Sa relance est moins bonne. Récupération pour Belodedici. Belodedici se fait arrêter par Lorenzo Stalens. Il y avait faute. Faute du Brugeois. Voilà, Belodedici. Hadji. Remise en jeu pour les Belges. Nous revoyons la faute commise sur Belodedici. Michel Prada. Les Diables Rouges, je vous le rappelle, très concentrés, non seulement depuis le début de la partie, mais depuis le séjour ici. Nous sommes arrivés lundi dans l'après-midi. Vous connaissez certainement l'épisode des cafards, trouvés dans les lits de la résidence de Ceausescu. C'est là que logeaient nos Diables Rouges. Ils ont eu la désagréable surprise de se rendre compte qu'ils n'étaient pas les seuls visiteurs, qu'il y avait des milliers de cafards. Et aussitôt fait, aussitôt dit, ils ont quitté cette résidence et on leur a finalement trouvé, l'Union belge leur a finalement trouvé un hôtel très confortable. Et tout est rentré dans l'ordre, mais ce n'était pas l'idéal pour un début de séjour, évidemment. Boffin. Boffin pour Borkelmans. Borkelmans redonne le ballon à Boffin au ras du sol pour Wilmot. Récupération roumaine avec Petrescu. Petrescu pour Lupescu. Et puis maintenant Munteanu. Munteanu Hadji. Hadji qui se déplace beaucoup, hein, très très difficile à marquer, à tenir de près. Tantôt il se retrouve à gauche, tantôt à droite. Il vient chercher des ballons pas loin de son rectangle et il est à la finition des actions. C'est vraiment un joueur très habile. Le voilà d'ailleurs. Oui, cette bonne couverture de ballon et ce sens de la passe, dirons-nous. Il y avait une faute. Et un coup franc pour les Roumains. Enzo Scifo qui s'est blessé, vous avouerez que ce serait une petite catastrophe si notre Enzo devait quitter le jeu. Enzo qui a déjà été blessé ces dernières semaines, qui ressentait encore une douleur au pied gauche hier à l'entraînement. Dès l'entraînement terminé, on lui a appliqué de la glace sur le pied pour tenter de le soulager, de résorber le mal. Je pense qu'il y a déjà un changement, mais ils sont passés très, très loin. Oui, Selimès vient d'entrer au jeu et remplace Sabao. Donc Sabao, on l'avait annoncé blessé, et c'est bien vrai, donc puisque déjà Sabao doit quitter le jeu. Je suppose que Iordanescu avait risqué le tout pour le tout avec Sabao, qui est un des pions majeurs de cette équipe roumaine. Et bien,
Il doit quitter le jeu et remplacé par le brugeois Selimès. Attention à Bello Dedici, ses tirs de loin sont redoutables. Heureusement le ballon à côté. Donc entrée au jeu de Selimès, Tibor Selimès, 23 ans, 7 sélections dans l'équipe nationale. Et ici c'est Bello Dedici. Tir de loin, un joueur à l'étonnante destinée, un parcours inhabituel. Il est né à la frontière yougoslave où il a grandi. Et puis il a été repéré par les dirigeants de Steaua où il a été transféré dans la capitale roumaine. Et il a remporté la Coupe d'Europe 86 avec Steaua. Et puis plus tard, il a fui la tyrannie de Ceausescu et il a trouvé refuge en Yougoslavie. Et là, il a défendu les couleurs de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et il a remporté avec l'Étoile Rouge la Coupe 91. C'est la Coupe d'Europe dans 2 pays différents. Attention. Oui, bien joué de la part de Georges Grune, très sûr. Et on soigne toujours Enzo au bord de la touche. Beaufin avec Prodan devant lui. Il attend de l'aide, Dani. Oui, on ne vient pas l'aider justement. Retrait pour Van der Elst. Van der Elst qui s'infiltre. Van der Elst, ah non, il aurait pu mieux faire. Le ballon reste dans les rangs de nos diables avec Dani Beaufin sur le flanc droit. Beaufin avec Selimès devant lui. Et le ballon qui sort. Alors que j'ai un œil vers notre banc où Enzo Schifo est soigné par les médecins de l'équipe nationale. Je crois, j'espère. Oui, voilà, il revient au jeu. Ouf, bonne nouvelle. Vas-y mon petit Enzo. Il ne peut pas rentrer tout de suite, il doit demander l'autorisation bien sûr à l'arbitre, qui la lui accorde. Il y avait une faute. Et un coup franc pour les Roumains. Enzo Schifo n'est toujours pas sur le terrain. Il était prêt à monter pourtant tout à l'heure. Pescu pour Petrescu. Petrescu à Dumitrescu. Est-ce que l'arbitre a sifflé? Impossible à dire dans ce bruit infernal qui règne autour de nous. Hadji, donc lui aussi blessé, un peu comme Sabao, son coéquipier à Brescia. Mais l'arbitre, M. Poul, va expliquer à Michel Prudhomme qu'il doit se dépêcher, qu'il ne peut pas gagner du temps, ou en perdre comme vous voulez. Et pendant ce temps-là, Enzo est revenu au jeu. On a dit donc que l'entraîneur, Iordanescu, préférait un Hadji diminué, ne jouant que sur une jambe, dirons-nous, à un autre joueur. Alors il lui a fait confiance. Le tout est de savoir si Hadji ne va pas lui aussi peut-être devoir quitter le jeu. Ce qui ne serait pas pour nous déplaire. Pas de souhaitons certainement pas de mal à ce joueur. Raduccio à Hadji. Et voilà Hadji. Hadji Raduccio, bonne intervention de Georges Grunet, dégagement. Bello Dedici. Le ballon a quitté les limites. Ça va, ce n'est pas, après juste une demi-heure de jeu, ce n'est pas l'orage annoncé. La tornade. Faute de main de Medved. Ah, l'arbitre n'a pas sifflé, qu'est-ce qu'il avait levé la main, ça c'est curieux. Je pense que les diables se sont arrêtés. Michel Prudhomme en 2 temps, mais étonnante cette décision de l'arbitre M. Poul. Il a sifflé, il a levé la main pour montrer qu'il s'agissait d'un coup franc indirect, mais le ballon n'était pas arrêté. Vous voyez comment ça aurait pu avoir de lourdes conséquences, ce tir de loin. Heureusement, Michel, en 2 temps, a bien capté le ballon, mais Hadji s'était montré une fois plus dangereux. Curieuse décision, là, monsieur Poul. Coup franc maintenant. Cette fois donné à la régulière, par Schifo. Profondé, Lorenzo. Peut-être tenter de loin. Non, il fait sauter le ballon vers la tête de Stalin sur jeu de Wilmots. Il y avait au jeu. Juge de touche avait levé son drapeau. Nous revoyons l'action.
Eh oui. Hors-jeu de Wilmots, toujours 0 à 0 donc. Les roues. Lupescu. Lupescu vers Petrescu, en arrière très offensif. Petrescu va calibrer certainement un centre. Tente d'éviter Bockelmans. Excellent de la part de Georges Grune, mais il a poussé un peu des bras, Georges. Et c'est un coup franc. Ici, c'est Munteanu, vous voyez. Coup franc que va botter Hadji. Attention, très dangereux ce tir, Hadji. Un tir meurtrier, Hadji. Mais peut-être ici, alors que nous revoyons la faute de Grune, peut-être ici va-t-il envoyer un ballon en cloche. Non, voilà, on lui remet ce ballon, un ballon brossé. Michel Prudhomme de bain. Bien, Michel. Il a repoussé des points vers Célimès. Centre de Célimès. Et dégagement de Beaufin. On en a plein les pieds pour le moment. On court, on saute et on se bat. Calme, calme, Medved. Dirk, calme. Voilà, une longue transversale vers Beaufin, sortie du gardien Prunéa. Le danger revient. Popescu. Popescu à Munteanu. Munteanu avec Popescu encore. Hadji, Fanzadji. Lupescu. Derrière la ligne de fond, coup de pied de but pour Michel Prudhomme. Voilà, Michel Prudhomme qui a connu 2 frayeurs et qui a très bien agi, tout d'abord en intervenant en 2 temps et puis en repoussant des points. Il a bien fait, Michel. Medved. Munteanu. Georges Grune, qui avait bien coupé l'angle. Marc Wilmots. Faute sur Wilmots. Coup franc pour la Belgique. C'est Marc Wilmots que vous voyez au sol. Rien de grave. Un dur. Un vrai Zbignon. Coup franc pour Grune. Verstalen. Chifo. Tête de Chifo. Il s'est battu jusqu'au bout, Enzo. Le ballon avait quitté le jeu. Coup de pied de but. Enzo Chifo qui semble ne pas ressentir la douleur de tout à l'heure. Mais je me demande si ce n'est pas au nez peut-être qu'il a été blessé. C'est curieux. Coup de pied de but pour Prunéa, gardien de Dynamo, 25 ans. 13 sélections dans l'équipe nationale. Un curieux dégagement. Enfin, nous n'en plairons pas. Le ballon nous revient. Chifo. L'extérieur du pied à Van der Helst. Van der Helst pour Philippe Albert qui prolonge à son tour en direction de Medved. Centre aérien de Medved. On cherche la tête de Wilmots. Mais il y avait une faute commise par Willy qui s'est appuyé sur les défenseurs. 35 minutes de jeu. Plus que 10 petites minutes avant la fin de la première mi-temps. Toujours 0-0. Continuez à vous battre. Hadji. Hadji s'est bien joué vers Lupescu. Un centre pour Célimès. La tête au-dessus. La tête de Petrescu. Coup de pied de but pour Michel Prudhomme. Bello Dedici à Munteanu. Popescu. Intervention de Smith qui a été plus rapide qu'Hadji. Porkelmans maintenant en relais avec Van der Helst. Van der Helst qui a bien évité Dumitrescu. Perte de balle des Belges. Et contre-attaque avec Munteanu. Pour son copain brugeois, Célimès. Popescu.
Popescu vers Munteanu qui ouvre sur le flanc gauche. Un centre qui arrive dans les parages de Borkelmans. Mais malheureusement aussi d'Hadji. Tir d'Hadji détourné de la tête par Georges Grune. On est bien groupé en défense. Remise en jeu pour Petrescu. Hadji qui est véritablement pris dans un étau par les défenseurs. C'est pas un marquage. Ah oula. Petrescu. Petrescu toujours. Petrescu encore. Petrescu à Rassaoul. Oh, j'ai eu peur. Georges Grune qui détourne un coup de poing. Mais ce Petrescu, vous avez vu, il s'est permis de mettre dans le vent deux adversaires et en troisième, un petit pont. Voilà, ce Petrescu qui s'infiltre. Et le petit pont maintenant à Smith. Le centre heureusement repoussé par Grune. Mais ça chauffe. Chaud, chaud, chaud les marrons. Attention. Hadji. Centre d'Hadji. La tête. Chifo. Van der El. Chifo encore. Long transversal d'Enzo Chifo vers Stalens. Ballon revient à Van der El, c'est bien joué Van der El vers Boffin. Boffin avec Lupescu devant lui. Est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Non, il préfère donner un retrait, il a raison vers Medved. Medved. Wilmot. Trois joueurs à ses côtés. Ah, c'est dommage, Enzo a glissé au mauvais moment. Les Roumains repartent avec Popescu. Popescu pour Dumitrescu. On se regroupe chez nous. Vous voyez comment la clé défensive est en train de jouer là. On se regroupe très bien. Munteanu. Boffin, oui. À longues enjambées, le petit Dany. Il renverse le jeu vers Chifo. C'est bien joué. Bon contrôle d'Enzo Chifo. Il va passer. Il tire un tir brossé, mais très largement à côté du but. Défendu par Prunea. Et pas content, Enzo. « 39 minutes de jeu. 6 minutes encore avant le repos. Il faudrait pas, on dit chaque fois ça, je le sais bien, mais il ne faudrait pas que les Roumains marquent en fin de première mi-temps. C'est une lapalissade de dire que c'est toujours dangereux lorsqu'on concède un but tout juste avant le repos, mais c'est bien vrai, on peut le redire à chaque fois, et surtout dans des matchs pareils, où nous jouons véritablement notre avenir ici, en Coupe du Monde. Un petit point en 2 matchs, tout petit point. C'est peu de choses et beaucoup à la fois. Il y avait un hors-jeu, mais l'arbitre, fort justement, n'a pas sifflé. On repart, on progresse très bien. Par passe courte, on essaye de ne pas perdre le ballon. Wilmot qui a beaucoup de mérite à se battre sur toutes les balles. C'est Prodan là qui l'avait contré. Remise en jeu pour les Belges. Chifo la mise en jeu vers Wilmot. Oui, Wilmot attaqué par 2 joueurs. Il a centré et c'est Belodedici qui peut dégager. Hadji. Michel Prodan. Eh oui, 5 minutes encore. Prodan. Stalens qui prolonge en direction de Wilmot. Lupescu, Hadji maintenant, Lupescu à Munteanu. Popescu maintenant, Hadji. Hadji ouvre sur le flanc droit Dumitrescu qui rabat en direction de Petrescu. Gardez bien la balle, faites-la circuler, mais dans nos pieds s'il vous plaît. Petrescu sur le flanc droit, tête de Smith. Borkelmans, ah non, il arrive trop tard. Un peu petit. Remise en jeu pour Petrescu. Petrescu à Belodedici.
Vous voyez comme on est bien groupé, on joue bien pour le moment. Je ne sais pas me dire trop conjurer le sort. Popescu à Prodan. Attention au tir de loin de Prodan. C'est un des spécialistes. Pas dangereux. Le voilà Prodan. Steaua, un des 3 joueurs. Il n'a que 21 ans. Un des 3 joueurs roumains de Roumanie, si j'ose dire. Vous savez, les meilleurs joueurs sont allés chercher fortune à l'étranger dès que les portes se sont ouvertes, c'est-à-dire au lendemain de la Révolution. Un ballon pour Chifo. Un tir soudain de Chifo, mais à côté du but. Bonne prestation collective des Diables Rouges. Aucun ne s'est véritablement mis en évidence, mais ce n'est pas ce qu'on leur demandait aujourd'hui. On leur demande avant tout de jouer en équipe, collectivement. Et ils le font très très bien jusqu'à présent. Faute, coup franc pour les Belges. Faute sur Borkelmans. Borkelmans qui fait aujourd'hui sa 9e sélection parmi les Diables Rouges. Il avait débuté en 89 contre le Danemark. Coup franc donné par notre valeureux capitaine Georges Grün, joueur de Parme. Borkelmans, Chifo, il arrive faute à Renzo. Non, il a quand même récupéré le ballon et il force une remise en jeu. Mise en jeu que va faire Borkelmans. Borkelmans vers Chifo. Un petit éclair d'Enzo, et ce serait merveilleux. Et il est capable, croyez-moi. Nous sommes entrés dans la dernière minute de jeu de cette première mi-temps. C'est toujours 0-0. On aurait signé à 2 mains pour un 0-0. Mais ça n'est pas terminé. Attention à cette dernière minute. Popescu, oulala, Popescu, il s'en va. Il faut l'attaquer. Popescu toujours. Il s'infiltre. Philippe Albert est là. Oui, calmement. Bien joué Philippe. Wilmot pour Boffin. Pousse son ballon trop loin. Un ballon qui revient heureusement dans les pieds de Francky Vadral. Voyez, on ne se presse pas, on tente de, j'allais dire on garde, mais on tente de garder le ballon dans nos rangs. C'est primordial. Bello Dedici. Donné vers Hadji. Ah, il passe Hadji. Hadji toujours, attention, centre d'Hadji. Ouh là là. Oh, dégagement de Lorenzo Salens, tous les diables derrière et tous les Roumains à l'attaque. Un dégagement de Munteanu, centre dans les mains de Michel Fredon. À mon chrono, 45 minutes et 15 secondes de jeu. Si on arrive à la mi-temps avec un nul, c'est parfait. Il y avait au jeu de Bello de Aduccioni. Prodan. Faute sur Prodan, faute de Wilmot. Coup franc pour les Roumains. Bello Dedici. Vers Munteanu. Prodan, Popescu, Hadji. Et ça change le rythme dès qu'Hadji est en possession du ballon. Hadji toujours. Bien joué de la part de Medved qui a dégagé. Prodan. Boffin. Oh, Boffin, qu'est-ce qu'il a fait? Sors, Michel. Ouh. Qu'est-ce qu'il lui a pris, Daddy Boffin? Heureusement, Michel était attentif. Et du coup, pareil, il faut pas en faire souvent. Et on joue depuis 47 minutes. Aducciu. Popescu. Célimes.
Selimès, sorti de Michel Prudhomme devant Dumitrescu. Plus de 47 minutes de jeu. Il ne regarde pas son corps. Si, voilà. Fin de la première mi-temps. Fin de la première mi-temps, donc sur le score de 0-0, eh bien, on peut dire que jusqu'à présent, tout va bien pour nos diables. Je vous le disais il y a quelques minutes, nous aurions signé à demain pour un score nul après 45 minutes de jeu. Eh bien, c'est le cas. Voilà, nous allons retourner immédiatement en studio, retrouver Marc Delire pour les commentaires avec Georges Lekens. A tout de suite. Pile des minutes. Ils vont certainement présenter de plus en plus de dangers à nos défenseurs, mais heureusement, comme vous le signaliez fort justement avec Georges, heureusement, nous vont bien grouper, nous vont avec beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid, et c'est ce qui est de plus important aujourd'hui. Je vous rappelle donc le score. Si vous arrivez, si vous poussez sur le bouton de votre télévision maintenant, sachez donc qu'après 45 minutes de jeu, et peut-être à 45 minutes du bonheur d'une qualification, une de plus pour la Coupe du Monde, le score est de 0-0. Mais ces deux hommes, celui avec le brassard, le petit là, Hadji, dangereux, et l'autre, le grand blond, Raduccu, dangereux aussi. Ces deux-là, croyez-moi, ils vont nous en faire voir de toutes les couleurs encore en deuxième mi-temps. Ici, c'est un Belge, entre guillemets, Selimès, qui est entré au jeu et qui envoie le ballon derrière la ligne de but. Le voilà, Selimès.